Suzuki en sait plus sur les crossovers que presque n'importe quel autre constructeur. Voici son plus petit modèle, l'Ignis. C'est un véhicule compact, abordable et au style très réussi de se démarquer en ville et de parcourir la campagne. Son poids léger et ses dimensions extérieures compactes font de l'Ignis un véhicule parfaitement adapté à la conduite en ville, son habitat naturel. Et ce, dès le départ. Vous vous sentez en confiance au volant grâce à la position de conduite surélevée et à l'excellente visibilité vers l'avant, ce qui rend cette petite Suzuki facile à manœuvrer. Les petits espaces dans la circulation disparaissent en quittant les limites de la ville, sur la route ouverte, et l'Ignis se sent alors beaucoup moins dans sa zone de confort. Mais si vous pouvez gérer la direction un peu floue et le roulis de la carrosserie que vous ressentez à vitesse élevée dans les virages serrés, il y a suffisamment d'adhérence pour rendre cette voiture assez amusante à conduire si vous êtes d'humeur à en profiter. Une partie du mérite revient à la plateforme TECT, rigide et sophistiquée de ce modèle, qui permet d'obtenir un poids à vide très léger, pouvant descendre jusqu'à seulement 810 kg. Cela signifie qu'un petit moteur relativement peu puissant suffit pour propulser cette Ignis à un rythme convenable. Le bloc en question, présent sur tous les modèles, est un moteur essence 4 cylindres 1,2 litres dual-jet développant 90 chevaux en haut de gamme. Vous pouvez obtenir une version de ce moteur équipée de la technologie hybride légère SHVS de Suzuki ici. Un démarreur générateur intégré fonctionne avec une petite batterie lithium-ion pour récupérer l'énergie cinétique lors du freinage et la convertir en énergie électrique. Cela peut alimenter le système stop-start du moteur et vous donner un petit coup de pouce énergétique lorsque vous accélérez. La priorité de cette configuration, cependant, est de favoriser l'efficacité, c'est pourquoi cette variante améliore les chiffres officiels de consommation à 4,3 la 100 km et 97 grammes par kilomètre. Vous devez avoir la configuration SHVS si vous voulez une Ignis équipée du système de transmission intégrale All Grip à la demande de Suzuki, ce que nous avons essayé ici. Une option plus populaire pour les acheteurs sera probablement la boîte de vitesse semi-automatique AGS. C'est un atout certain pour les citadins. Avez-vous déjà vu une petite voiture comme celle-ci? Non, nous non plus. L'idée est de trouver un équilibre entre le rétro et le moderne, tout en intégrant une sélection d'éléments de design issus de l'héritage de la marque Suzuki. Ces curieuses fentes sur le montant arrière-C et cette vitre latérale arrière de forme inhabituelle, par exemple, font toutes deux référence au célèbre modèle SC St. Wizkid de la marque dans les années 70. D'autres influences, eh bien, elles sont plus subtiles. Le capot enveloppant qui vient de la Vitara originale, les montants AMB noirs, eux, sont hérités de la Swift. Et ces phares à LED, eh bien, apparemment, ils ont été inspirés par les lunettes de soleil de Johnny Depp. Oui, bon, peu importe. Il est temps de s'installer à l'intérieur. La garde au sol surélevée facilite l'accès au siège et aide à trouver une bonne position. Eh bien, quoi? Il est difficile de savoir à quoi s'attendre après les excentricités de la carrosserie extérieure. Maintenant, peut-être inévitablement, il n'y a rien d'aussi étrange ou farfelu à l'intérieur de l'habitacle. Mais les designers ont fait de leur mieux pour poursuivre le thème individualiste là où ils le pouvaient. Dans l'ensemble, c'est correct. Mais, bien sûr, il est impossible de cacher le fait que cet habitacle a été conçu avec un budget limité. Dans une certaine mesure, certains de ses défauts sont compensés. La décision de Suzuki d'équiper la plupart des modèles Ignis du système audio avancé avec liaison pour smartphone, que nous avons déjà vu sur les modèles Baleno et Vitara de la marque. Un écran tactile couleur de 7 pouces pour l'infodivertissement est désormais au centre du tableau de bord. C'est le genre de choses que les autres modèles de citadine n'offrent pas ou réservent uniquement à leurs versions les plus chères. Il est donc temps de prendre place à l'arrière. Cette Ignis est en réalité capable de faire quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible pour une citadine. À savoir, installer deux adultes de taille normale à l'arrière dans un confort total, derrière deux personnes tout aussi corpulentes à l'avant, siège complètement reculé. En utilisant toute sa course de 165 mm, cette assise offre plus d'espace pour les jambes que ce que l'on trouve dans certaines compactes familiales de la taille d'une Focus. Enfin, mais non des moindres, jetons un œil dans le coffre. Maintenant. Suzuki semble avoir pour spécialité de proposer à ses clients environ 260 litres de volume de coffre. C'est à peu près ce que vous obtenez avec la citadine Solerio, la citadine Swift, et ici encore avec cette Ignis. Ce qui est différent dans ce cas, cependant, c'est que si vous avez opté pour un modèle avec cette banquette arrière coulissante, vous aurez beaucoup plus de flexibilité dans ce que vous pouvez transporter. Et si vous pouviez acheter une petite citadine pratique, mais ressentir le même niveau d'attachement émotionnel,
comme celle que vous ressentez avec le genre de voiture que vous choisissez pour vous faire plaisir, un roadster sportif, peut-être, ou un cabriolet. Eh bien, c'est exactement la philosophie derrière cette Ignis. Dépenser un peu plus pour une citadine ordinaire peut vous offrir une petite compacte avec un meilleur confort de suspension et un intérieur mieux fini. Mais cela ne vous garantirait pas une voiture qui vous fait vous sentir bien. C'est difficile d'y mettre un prix, non ?